Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate, les enfants, parce que c'est très important. Alors, si vous me voyez derrière la caméra, c'est que aujourd'hui, c'est jeudi. Et qui dit jeudi, dit l'émission au cœur de l'enfance. Alors, les enfants, cette vidéo vous concerne, ce thème-là vous concerne. Aujourd'hui, on va parler de harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire et l'importance de la bienveillance. Donc, on va voir ce que c'est le harcèlement scolaire et on va voir l'importance de la bienveillance face à l'harcèlement scolaire. Alors, c'est sûr que vous vous demandez, c'est quoi l'harcèlement scolaire? Eh bien, l'harcèlement scolaire, c'est lorsque un enfant fait du mal à un autre enfant de manière répétée, que ce soit par des gestes, par des mots ou en l'excluant. Par exemple, si l'enfant veut faire partie de votre groupe d'amis, vous l'excluez, vous ne voulez pas jouer avec lui. Donc ça, c'est une sorte d'harcèlement, surtout si c'est répété. Imaginez un instant, vous êtes celui qui est harcelé à l'école. Cela peut être douloureux, n'est-ce pas? Donc, quand quelqu'un vous met en warning et quand quelqu'un vous insulte, quand quelqu'un vous taquine, vous sentez une forte douleur à la poitrine. Eh bien, la personne qui est harcelée, c'est comme ça. La personne se sent triste, la personne se sent humiliée, la personne se sent tourmentée, la personne sent une grosse douleur dans sa poitrine. Et comme ça, vous allez rendre l'école un endroit où la personne va se sentir triste, la personne va se sentir seule. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de l'harceler. L'école ne doit pas être un endroit où l'enfant se sent triste, l'enfant se sent seul, l'enfant est harcelé. Non. L'école, c'est l'endroit où l'enfant doit se sentir en sécurité, épanoui, entouré, aimé avec des gens bien. C'est très important. Maintenant, pourquoi devrions-nous tous dire non à l'harcèlement scolaire? Pourquoi, les enfants, vous devriez dire non à l'harcèlement scolaire? Alors, voici quelques raisons. Je vous apporte seulement trois petites raisons. Je ne suis pas trop longue. Je vous apporte trois petites raisons. Raison numéro un, il y a la bienveillance. Il faut savoir que chaque personne a ses propres luttes. Chaque personne a ses propres problèmes. Chaque personne a ses propres casse-têtes. Alors, en étant bienveillant, vous pouvez aider ceux qui en ont besoin. La petite fille là qui est venue à l'école triste, en étant bienveillant, vous pouvez l'aider. La petite fille là qui se sent seule, qui est éloignée durant les minutes de récréation, vous pouvez l'encourager, vous pouvez l'accompagner. Alors oui, la bienveillance peut aider les autres qui se sentent seuls et qui en ont besoin. Il faut savoir qu'un simple sourire ou un mot gentil peut faire toute la différence. Cette petite fille-là qui est seule dans son coin, un petit coucou, un petit mot gentil, un sourire peut faire toute la différence. Au lieu de l'harceler parce qu'elle est timide, elle est grincheuse ou elle est introvertie, et accompagnez-la. Ne l'humiliez pas, ne le taquinez pas. C'est très important. Deuxième raison pour laquelle il faut dire non à l'harcèlement scolaire, c'est l'unité. Il faut savoir, les enfants, quand vous choisissez de ne pas harceler un enfant, vous créez une atmosphère où chacun se sent en sécurité et accepté, où chacun se sent en paix, chacun se sent joyeux, chacun se sent tranquille. C'est mieux. Il faut savoir que ensemble, vous êtes plus forts. Ensemble, vous êtes plus forts pour faire le bien, tout comme ensemble, vous êtes aussi plus forts pour faire le mal. Donc, s'il y a un petit groupe d'enfants de 5, ils sont plus forts ensemble pour harceler un ou deux camarades de classe. Mais si vous êtes 5, 10 groupes d'enfants gentils,
Vous êtes plus fort pour faire le bien, pour faire régner la paix, la tranquillité, la joie, que ce soit dans la classe ou sur la cour de récréation. C'est très important. Alors, au lieu de choisir d'harceler votre camarade de classe, choisissez plutôt la bienveillance et l'unité. C'est très important. Et troisième raison pour laquelle vous devriez dire non à l'harcèlement, c'est l'empathie. Et il faut savoir que l'empathie, c'est le fait de se mettre à la place de la personne. Par exemple, quelqu'un qui a empathie, si, par exemple, ok, je prends l'exemple sur moi. Je suis empathique. Donc, quand je vois quelqu'un dans une difficulté, quand je vois quelqu'un dans un problème, je me mets à la place de cette personne. Quelqu'un qui est empathique, c'est une personne qui est capable de se mettre à la place de l'autre. Alors, il faut savoir que en comprenant les sentiments des autres, vous développez votre capacité à être de bons amis. Quand vous vous mettez à la place de votre camarade de classe qui est seul, qui est triste, qui est grincheux ou grincheuse, donc vous vous dites, wow, si c'était moi, je serais comment? Vous vous mettez à sa place, vous allez ressentir sa douleur, c'est sûr que vous n'allez pas l'harceler. Alors, quelqu'un qui est empathique, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre à la place de l'autre. Le fait que vous êtes empathique, vous allez développer votre capacité à vous faire de bons amis. Comment vous pouvez être de bons amis et comment vous pouvez être empathique envers les autres? Vous allez penser à la fois où vous avez eu besoin du soutien, que ce soit entre les mains de votre ami, de votre prof et tout le là. Non seulement vous avez eu besoin du soutien, vous l'avez trouvé, vous avez trouvé ce soutien. Alors, pour votre camarade de classe qui est seul, qui est timide, qui est à part, soutenez-le. Ne l'harcelez pas. Ne l'humiliez pas. Ne le taquinez pas. Soutenez-le. Jouez avec votre camarade de classe. Ne l'excluez pas parce que ça fait mal. C'est une très grande douleur. C'est pas bien. J'ai une petite question pour vous, les amis. Ne voudriez-vous pas que quelqu'un soit là pour vous? Ne voudriez-vous pas que quelqu'un soit là pour vous? Que quelqu'un soit là pour vous faire un petit sourire, pour vous supporter, pour vous, et je sais pas, pour vous accompagner, pour vous donner des blagues et tout le tralala, quand vous êtes seul, quand vous êtes triste? Eh bien, c'est pareil pour l'autre. C'est pareil pour cet enfant-là que vous êtes en train d'harceler à l'école. Donc, il se sent seul, il est triste, il est grincheux, il est harcelé, il ne peut pas se défendre, mais au fond, dans son cœur, il crie à l'aide. Il crie aidez-moi, il crie et souriez-moi, il crie jouez avec moi, il crie ne m'excluez pas. Mettez-vous à la place de cet enfant-là. C'est sûr que dans votre cœur, vous allez crier, ne m'excluez pas, je veux être votre ami, ne m'harcelez pas, je suis une personne comme vous et tout le tralala. Alors les enfants, dites non à l'harcèlement scolaire. Et oui à la bienveillance. C'est très important, c'est mieux. Les enfants, engagez-vous à ne pas harceler les autres et aussi à ne pas être des renforceurs. Les renforceurs sont ceux qui n'harcèlent pas, mais qui applaudissent. Ne soyez pas des harceleurs et ne soyez pas non plus des renforceurs. Que ce soit harceleur ou renforceur, c'est pas gentil du tout. Il n'y a pas un rôle meilleur que l'autre. À la place, soyez des acteurs de changement en encourageant vos amis à faire de même. Si vous n'êtes pas des harceleurs, c'est bien, soyez des acteurs de changement en encourageant votre ami ou vos amis à faire de même. En disant à votre ami, c'est pas bien et de faire ça, ça fait du mal, c'est pas gentil, mets-toi à la place de la fille ou mets-toi à la place de ce petit garçon que tu es en train d'harceler. Est-ce que ça te ferait du bien? C'est très important. Ensemble, vous pouvez rendre votre école un endroit où chacun se sent bien, en sécurité, respecté et heureux.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis déjà merci parce que vous avez pris note et vous allez appliquer les conseils que je vous ai partagés au lieu d'harceler votre ami ou vos amis à la place. Soyez un acteur de changement. C'est mieux. J'ai une petite question pour vous. Pouvez-vous prendre aujourd'hui pour faire la différence? Pouvez-vous prendre ce mois ou le mois qui viendra pour faire la différence? Ou est-ce que vous pouvez prendre la décision dès aujourd'hui, après avoir regardé cette vidéo, pour faire la différence? Pour dire que voilà, je ne veux plus être un harceleur, je veux être quelqu'un qui encourage, je veux être un acteur de paix, je ne veux plus être un renforceur, je veux être quelqu'un qui encourage, je veux être un acteur de changement. C'est mieux. D'ici là, je vous dis à jeudi prochain pour une autre vidéo. Et si vous avez des questions, les enfants, puisque cette vidéo-là vous concerne, vous pouvez nous les écrire dans les commentaires ou en DM sur Instagram avec la permission de mamie ou de papi. Ou aussi, vous pouvez nous rejoindre sur Telegram, la communauté des enfants. Telegram, c'est pour les enfants. Donc, si maman ou papa a Telegram, vous pouvez nous rejoindre sur Telegram. On vous partage des pépites. Ça va vous aider, ça va vous booster. Le lien de notre canal Telegram, vous allez le trouver dans la description. Encore une fois, à la prochaine et déjà, bon week-end. Bye bye. En passant, je ne sais pas si vous connaissez Ozebri. Ozebri, c'est la chaîne YouTube de mes neveux. Ils sont sur YouTube et sur Instagram. Normalement, ils ont sorti leur calendrier 2026. Donc, c'est sur leur boutique Lulu. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous pouvez aller passer, commander votre calendrier. Et c'est un très beau calendrier, ça va vous intéresser. C'est aussi une façon de les encourager. Avec ce calendrier, vous pouvez l'accrocher dans la chambre de votre enfant, dans votre salon et partout, parce que c'est un calendrier qui est à la fois pour les enfants et pour les adultes. Alors, offrez un beau cadeau à votre enfant durant l'année 2026 et pourquoi pas un beau calendrier qui est adapté à son âge. D'ici là, je vous dis encore à la prochaine. Bye bye.